Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du Human Design et plus particulièrement euh, sur le thème de comment activer l'expansion dans ton entreprise à travers les centres Human Design. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Aline Saval et j'aide les entrepreneurs à se connecter à leur puissance intérieure et à développer leur entreprise grâce au Human Design ou au design humain pour le terme français. Donc, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo publique sur mon YouTube. Donc, il va falloir que je m'y réhabitue. Je n'ai pas pris beaucoup de notes et je laisse totalement l'inspiration venir. Et dans la plupart des cas, ça fait que ça va donner une très longue vidéo. Et donc, pense à t'accompagner d'une bonne tasse de thé et peut-être de quelques petits biscuits si tu es du genre à grignoter comme moi durant tes journées. Et pour celles qui n'ont pas encore réalisé leur charte Human Design, vous pouvez le faire sur le site que j'ai posé dans la description qui s'appelle thezenfemme.com. C'est là où tu pourras réaliser ta charte Human Design gratuitement et ça va donner quelque chose comme ceci. Donc, on va donc s'intéresser dans cette vidéo, euh, on va s'intéresser au centre Human Design qui sont au nombre de 9. La racine, la rate, le sacral, le plexus, le cœur, ego, G-center, identité, gorge, ajna et couronne. Je vais parler de chacun de ces centres Human Design. Et en fait, pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur tous les centres Human Design et pas, en fait, peu importe que ton centre soit défini ou non défini ou ouvert, peu importe, parce que lorsqu'ils sont pas harmonisés, lorsqu'ils sont dans leur ombre, eh ben, ça donne les mêmes caractéristiques, ça donne les mêmes points négatifs, ça donne les mêmes dysfonctionnements, ce qui fait que euh, le centre, le centre va être conditionné, comme on dit en human design. En human design, un centre conditionné, c'est un centre qui a été impacté par des traumas, par des situations, par des mémoires vécues, par des croyances reçues de l'extérieur, ou alors créées par notre passé, et qui vont impacter, qui vont impacter le fonctionnement du centre Human Design. Et quand un centre Human Design est impacté, ça fait que au lieu de fonctionner à son plein potentiel, au lieu d'être dans sa totale lumière, eh ben, le centre Human Design va être dans son ombre. Et dans ce cas, je dis qu'il est non harmonisé ou on dit qu'il est conditionné. Et pour déconditionner un centre Human Design, pour harmoniser un centre Human Design, il faut utiliser des outils énergétiques, il faut avoir des prises de conscience pour libérer, transformer, intégrer au niveau énergétique, au niveau des prises de conscience, au niveau des habitudes, au niveau des comportements, etc., etc., pour harmoniser le centre Human Design en question. Donc voilà, c'était la petite introduction. Maintenant, je vais commencer par le centre racine qui se trouve tout en bas de ta charte. Ça, c'est le centre racine. Et le centre racine, ça concerne la détermination, ça concerne l'ambition, ça concerne la pression, celle de réaliser les choses, de passer à l'action. Et lorsque le centre racine n'est pas harmonisé, eh ben, ça fait que tu es constamment, régulièrement, souvent sous pression. Et tu te mets souvent la pression à faire les choses dans ton entreprise. Tu te mets la pression de ah, il faut absolument que je fasse cette chose-là, il faut absolument que je poste tous les jours, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que j'intègre, euh, il faut que je me force à faire telle tâche, à travailler encore plus, encore plus. Il faut euh, que je me force à adopter telle stratégie, genre poster tous les jours sur mes posts Instagram, poster 3 fois par jour en story, etc., pour réussir dans votre entreprise, pour attirer des clients idéales. Et lorsque tu es souvent sous pression, c'est que ce centre racine n'est pas harmonisé. Et ce que tu peux faire pour activer l'expansion dans ton centre racine, c'est qu'il faut que tu trouves des outils des activités qui vont te permettre de lâcher la pression, qui vont te permettre de revenir dans ton corps, revenir, euh,
dans ton corps, centré à l'intérieur de toi-même et arrêter d'être soumise à la pression extérieure ou à la pression que tu poses sur toi-même. Parce que lorsque tu es constamment sous pression, eh ben, ton système nerveux, il voudra pas avoir plus de clients, il voudra pas avoir plus de visibilité, il voudra pas agrandir ton entreprise avec plus d'offres, plus de trucs, plus de chiffres, parce que ton système nerveux, ton corps, ton enfant intérieur est constamment dans la survie. Il est trop occupé à survivre là, actuellement, avec ce que tu as déjà là, dans ton quotidien, pour accueillir plus de clients. Il veut pas accueillir plus de clients parce que t'as trop à gérer là, en ce moment, tu es trop occupé à survivre là, maintenant. Donc, c'est pour ça que c'est très important de trouver des outils pour gérer cette pression afin que tu te sens enfin centré, enfin équilibré, enfin bien dans ton corps, bien dans ta tête pour que ton système nerveux soit bien aligné, ouais, bien aligné pour qu'il soit détendu et qu'il se sente en sécurité pour accueillir plus de clients, accueillir plus d'abonnés, plus de partenariats, plus d'opportunités financières, parce qu'il aura enfin l'espace, il aura enfin les capacités nécessaires pour gérer tout ce qui pourrait venir en plus dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et euh, auparavant, j'étais vraiment sous pression. Là, tu vois, j'ai le centre racine défini. Et malheureusement, il était souvent non harmonisé et j'étais souvent sous pression et je me mettais souvent la pression à travailler encore et encore. Et parfois, lorsque je recevais beaucoup de commandes, je me mettais la pression pour accomplir, délivrer les prestations au plus vite parce que je voulais absolument euh, être vue sous le meilleur jour pour mes clientes et je voulais faire un excellent travail et délivrer le plus rapidement possible et comme ça mes clients sont tous super contentes. Mais le truc, du coup, cette pression, je la ressentais. Je la ressentais quand j'avais beaucoup de ventes. Et le truc, c'est que quand je ressens cette pression parce que il y a trop de ventes, et ben, mon système nerveux, il voudra plus, euh, il risque de vouloir se reculer, de ne plus mettre certaines actions en place, de ne plus appliquer les stratégies pour faire exprès de pas avoir plus de clientes parce que si j'ai plus de clientes, je risque d'être encore plus sous pression. Et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de d'abord réguler ton système nerveux et prendre le temps de retrouver ton centrage, retrouver ton équilibre avant de penser à accueillir plus de clientes, avant de penser à vendre ou créer de nouvelles offres dans ton entreprise. Et ce que je fais pour réguler le système nerveux, pour calmer la pression du centre racine, c'est que, en fait, je peux faire plusieurs choses. Et je peux faire de l'EFT, du yoga, du Kundalini yoga, de la danse intuitive, et ah oui, de l'hypnose. Et donc, je fais beaucoup de choses. Et tu peux aussi trouver des exercices de régulation du système nerveux sur YouTube. Ce sont des choses que j'ai également intégrées dans ma routine depuis plus d'un an. Et c'est ça qui m'a permis d'harmoniser ce centre racine et ainsi être de la bonne énergie pour accueillir l'expansion dans mon entreprise plutôt que de stagner, plutôt que de procrastiner, plutôt que de freiner, de résister à mettre les choses en place pour, euh, pour accueillir cette expansion. Et maintenant, nous allons parler du centre de la rate. Le centre de la rate est ici. Et comme tu vois, mon centre de la rate, il est défini. Ah oui, en fait, pour celles qui ne connaissent pas le Human Design, quand je dis centre défini, un centre défini, c'est un centre qui est coloré. Un centre non défini, il n'est pas coloré, mais il a des points, des numéros qui sont colorés. Et un centre ouvert, c'est un centre totalement blanc, comme mon centre couronne. Donc, le centre de la rate, ça concerne le bien-être, ça concerne la sécurité et, et la santé, le système immunitaire. Mais là, je me concentrer sur un aspect particulier. C'est que lorsque ce centre de la rate, il est pas harmonisé,
lorsqu'on, lorsque son énergie n'est pas à son plein potentiel, eh ben, c'est que tu tu peux résister à laisser partir l'ancien pour accueillir le nouveau. C'est-à-dire que tu peux rester accroché à d'anciennes offres dans ton entreprise, tu peux rester accroché à d'anciennes stratégies ou d'anciennes façons de faire dans ta vie d'entrepreneuse au lieu de laisser partir ces choses-là. Et le truc, c'est que quand tu restes accroché à l'ancien, lorsque tu restes accroché à des offres, par exemple, qui sont expirées, qui ne te plaisent plus ou qui ne se vendent plus, euh, eh ben, au lieu de, bah, par exemple, au lieu de créer de nouvelles offres et de vendre ces offres-là, qui sont pourtant des offres que tes clients idéaux attendent d'acheter chez toi, eh ben, tu vas rester accroché aux anciennes offres parce que tu restes attaché à ces anciennes offres parce que tu as pris tellement de plaisir à les créer, parce qu'elles ont tellement de valeur et tout ça. Mais le truc, c'est que si ça ne se vend plus, surtout si tu as ces offres, si tu vends ces offres-là depuis plusieurs mois, par exemple, ou même plus d'un an, et ben, si ça se vend plus, c'est soit l'offre est expirée, l'énergie de l'offre est expirée et que ce n'est plus ce dont ton âme a envie de proposer comme contribution dans ton entreprise aujourd'hui. Et donc, tu as besoin de laisser partir ces choses. Mais je tiens quand même à dire que si une offre ne se vend pas, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément expirée, mais peut-être qu'il y a une stratégie à changer, ou peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'énergétique, de ton énergie à transformer pour que les clientes voient et achètent cette offre-là. Donc, c'est important de savoir, d'écouter ce que tu ressens à l'intérieur de toi pour savoir si oui ou non cette offre, elle est encore disponible à ton énergie aujourd'hui ou si au contraire tu sens que tu as envie de passer à autre chose. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis l'été, c'est que je suis en train de supprimer d'anciens programmes, supprimer d'anciennes offres, supprimer d'anciennes ressources gratuites qui ne me plaisent plus. Et le truc, c'est que, en fait, je suis très connectée à mon intuition. Merci, mon centre d'arrêt défini, justement, parce que le centre d'arrêt défini, il est constamment connecté à son intuition. Et j'ai aussi la porte 43 en plus dans le centre de l'Ajna, qui est une porte intuitive. Et donc, à chaque fois quand je pensais ou quand je regardais mes offres gratuites et payantes, j'arrivais à ressentir si oui ou non mon âme avait toujours envie de garder ces offres-là dans mon entreprise ou pas. Et donc, je ressentais à chaque fois, quand je parlais de ces choses-là qui avaient expiré, je sentais que c'était comme si je parlais d'une offre, de quelque chose qui appartient au passé. C'est comme tu vois quand lorsque tu rompes avec une personne, eh ben forcément, quand tu parles de cette personne, bah, tu peux sentir que tu es en train de parler du passé, que c'est une personne qui appartient à ton passé et que vous avez rompu depuis longtemps. Eh ben, c'est ce que j'ai ressenti pour ces œuvres-là que je viens juste de m'en libérer. J'ai senti euh, que je parlais du passé, enfin que c'était quelque chose qui n'était plus dans mon énergie. C'est vraiment quelque chose de très étrange et en général alors que quelque chose est exprimé dans ta vie, tu sens que ce n'est plus ce que tu as appris à faire. Et aussi, euh, le truc qui m'a interpellée, c'est lorsque je parlais de ces offres ou lorsque je cherchais à vendre ces offres, eh ben, elles ne se vendaient plus. Alors que les autres offres, elles se vendent. Lorsque je parle du Medimax, ça se vend. Mais quand je parlais de ces offres, même lors des promotions, bah, ça se vendait plus. Et donc, ça pour moi, c'était la preuve supplémentaire que je devais laisser partir ces offres-là. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais continuer à faire. Là, bientôt, je vais laisser partir une, une ancienne offre également. Et donc voilà, pour accueillir l'expansion dans ton centre de la rade, tu as besoin de te poser ces questions. Est-ce que tu es toujours en accord avec les offres que tu vends? Est-ce que ça te plaît toujours? Est-ce que tu te sens toujours appelé à délivrer cette contribution-là à travers ton entreprise? Et c'est pareil pour les stratégies. Est-ce que tu te sens toujours en accord avec les stratégies que tu appliques? Ou alors est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui commence à t'ennuyer?
Euh, Ah, c'est pareil aussi pour l'identité visuelle de ton site. Ouais, c'est pas super important pour activer les ventes de ton entreprise, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte parce que ton identité visuelle, ton image que tu montres à travers Instagram, à travers ton site web, etc., va permettre de créer une énergie visuelle qui va attirer les bonnes personnes. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à prendre en compte. Et justement, je suis en train de changer mon identité visuelle et tu pourras voir la nouvelle en 2024. Bref, donc voilà comment activer l'expansion de ton centre de la rade. Oser euh, te libérer de ce qui n'est plus aligné à ton énergie actuelle, te libérer de l'ancien pour pouvoir accueillir de nouvelles offres, pour pouvoir accueillir de nouvelles stratégies, pour accueillir de nouvelles façons de faire, etc., etc. Maintenant, nous allons parler du centre sacral. Donc, le centre sacral, lorsqu'il n'est pas harmonisé, eh ben, la personne manque de gestion énergétique. C'est-à-dire qu'elle va chercher à trop bosser, chercher à être super productive parce qu'elle croit que son nombre d'heures de productivité est égal chiffre d'affaires important. Donc, elle croit que plus elle travaille, plus elle aura des chiffres d'affaires, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, hum, pour activer l'expansion dans ton centre sacral, c'est vraiment important que tu prends en compte ta gestion énergétique et donc que tu oses te donner des pauses durant ta journée, te donner des journées de repos, des vacances, etc. lorsque tu en ressens le besoin. Et même lorsque tu en ressens pas le besoin, en fait. C'est quelque chose, c'est une habitude à faire, en fait. C'est pas un truc que tu dois t'accorder seulement lorsque tu en as besoin, mais c'est quelque chose à intégrer euh, dans tes habitudes d'entrepreneuse. Avoir des pauses dans la journée, avoir des journées de repos dans la semaine et avoir des vacances dans la nuit. Et comme ça, tu pourras être au top de ton énergie. Et plus tu gères bien ton énergie, plus tu auras l'espace nécessaire pour accueillir l'expansion parce que euh, parce que lorsque de nouvelles clientes vont venir, lorsque de nouvelles opportunités vont venir, de nouvelles collaborations vont venir, de nouvelles abonnés vont venir dans ton Instagram, dans ta newsletter, etc., et qu'elles vont interagir avec toi, tu ne seras pas trop occupé pour t'occuper de ces nouvelles choses parce que tu gères ton énergie au top, tu optimises tes tâches, tu es super efficace. Et donc, tu sais que lorsque l'expansion viendra, ton système nerveux va pas résister à cette expansion, il va accueillir cette expansion parce qu'il aura l'espace nécessaire pour gérer tout cela sans forcément que, sans forcément que ça te draine plus d'énergie. Parce qu'en fait, lorsque tu... Oh là, attends, je suis coincée sur mes doigts. Et je disais quoi? Oui, quand quand si par exemple tu es trop fatigué et que tu as tendance à trop travailler et que du coup tu as souvent des burn-out, eh ben, euh, ton système nerveux, là encore, il sera trop occupé à survivre, en fait. Il sera trop occupé à gérer son énergie actuelle pour recevoir de nouvelles personnes. Il ne voudra pas recevoir de nouvelles opportunités, de nouvelles clientes parce qu'il se dit, oh my God, ça va me fatiguer de gérer encore plus de clientes, ça va me fatiguer de gérer encore plus de responsabilités, de gérer cette nouvelle opportunité financière, ou de gérer cette nouvelle collaboration, etc. J'ai pas le temps pour ça, j'ai pas l'énergie pour ça, je suis trop fatiguée. Et donc, c'est important de, d'apprendre dès maintenant de gérer ton énergie et de savoir quand est-ce que tu es en train de trop travailler et donc fixer des pauses dans la journée, dans la semaine et dans la nuit. Et maintenant, on va passer au centre du plexus solaire. Le plexus solaire qui est ici. Alors, le plexus solaire, ça concerne les émotions. Pardon. Je me mélange. Le plexus solaire, ça concerne les émotions, les passions, les besoins et aussi les limites. Euh, En fait, lorsque ton centre du plexus solaire il n'est pas harmonisé, eh ben, tu peux avoir tendance à, à ne pas poser des limites et à laisser les personnes autour de toi envahir ton espace physique, envahir ton espace émotionnel et, euh, et tu pourrais te mettre
tu pourrais les permettre de ne pas respecter tes règles. Donc, en gros, tu n'arrives pas à poser tes limites et à faire en sorte que la personne respecte tes règles, respecte tes principes et à dire non, stop. Ça, c'est quelque chose pour lequel j'avais eu pas mal de soucis avant. Et j'ai des soucis avec de temps en temps. En fait, c'est l'un de mes centres euh, pour lequel je suis plus de ma chaîne, en fait. C'est vraiment pas facile pour moi de dire non, mais dans mon entreprise, ça va, en fait. Avant, j'arrivais pas, mais maintenant, ça va. J'arrive à dire non, j'arrive à poser des limites, j'arrive à poser des règles. C'est plutôt au niveau relationnel que cela peut parfois bugger. Bref, donc pour accueillir l'expansion dans ton entreprise à travers ce centre du plexus solaire, tu as besoin d'oser poser des règles, d'établir des règles, d'oser poser des limites. Et donc, si par exemple tu es accompagnante, coach, thérapeute, et que tu fixes un appel découvert de 30 minutes, et ben là, fixer des règles que oui, cet appel découvert va durer 30 minutes. Et non, ça va pas durer 1 heure ou 2 heures de plus. Et donc, là, oser poser une limite. Et quand les 30 minutes arrivent et que la cliente est en train de blablabla, de blablater, c'est là que tu dis que, OK, alors les 30 minutes sont terminées là, donc si jamais vous souhaitez travailler avec moi, voici comment vous pouvez travailler avec moi, blablabla. Et pas laisser la cliente diriger l'appel. Et donc, c'est vraiment important de là, reprendre ta posture de leader pour oser poser des limites. OK, non, stop, c'est bon, c'est terminé. Mais le dire en bienveillance, hein, c'est pas dire non, non, stop, 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 là, on arrête là, 30 minutes. 30 minutes, c'est bon, stop. C'est bon, apprendre à communiquer de manière civilisée quand même. Et, et oui, qu'est-ce que je disais? Et donc, si par exemple, tu gères des œuvres de groupe payantes ou gratuites, genre les groupes Facebook gratuits, eh ben, ou alors si tu cherches un mastermind, des retraites, des ateliers collectifs, et des programmes en ligne groupés, eh ben, c'est vraiment important de poser des limites et d'établir des règles et de faire en sorte que la personne respecte ces règles pour éviter euh, pour, pour éviter que l'harmonie du groupe, la dynamique du groupe soit complètement cassée. Et donc, ouais, ça demande de communiquer avec la personne qui est en train de foutre le bordel là. Et parfois, ça va être vraiment difficile parce qu'on peut vouloir plaire à tout le monde, on peut vouloir faire en sorte que tous les clients soient contents, toutes nos lectrices sont super contentes, etc., etc. Mais parfois, on peut pas plaire à tout le monde et du coup, c'est important de savoir quand est-ce poser des limites pour le bien-être de la plupart de tes clientes. Et qu'est-ce que je disais? Oui, dans ce cas-là, lorsque le système, ouais, attends, lorsque le centre du plexus solaire n'est pas harmonisé, le système nerveux peut résister à recevoir plus parce que il a peur de ne pas savoir poser des limites lorsque ce sera nécessaire. Donc, par exemple, il y a des personnes qui peuvent avoir peur de gagner plus d'argent dans leur entreprise parce qu'elles ont peur que leur entourage soit au courant et vienne leur demander des prêts d'argent. Et dans ce cas-là, elles ont peur de ne pas savoir dire non parce qu'elles ont peur de passer pour la personne égoïste, etc. Et elles croient que c'est leur responsabilité de sauver telle personne et tout ça, parce que c'est de la famille et tout. Et donc, oui, en fait, plus tu es plus tu oses poser des limites, plus tu oses établir et respecter également tes propres règles, et ben, ça va activer l'expansion dans son centre de plexus solaire. Tu pourras recevoir plus, tu pourras remplir tes organes et recevoir plus, agrandir ta communauté, etc., etc. Parce que tu n'as pas peur de dire non, tu n'as pas peur de dire stop lorsque c'est le moment de le faire. Attends, je regarde mes notes là, parce que depuis tout à l'heure, je parle sans. Ok. Ouais, ouais, c'est bon, je suis au top. Maintenant, on va parler du centre du cœur. Centre cœur ego. Le centre du cœur, aussi appelé le centre de l'ego, qui est le petit triangle ici. Ah, celui-là, c'est un gros sujet. Parce que lorsqu'il n'est pas harmonisé, eh ben,
enfin, c'est l'un des centres les plus importants à harmoniser dans ton entreprise. Parce que lorsqu'il n'est pas harmonisé, eh ben, ça influence sur ta capacité à recevoir l'argent et ça influence sur ta capacité à vendre tes offres. Parce que, oui, le centre du cœur, le centre du l'ego, il est justement connecté au domaine de l'argent, à l'estime de soi et à la motivation. Et en fait, moi, c'est le centre prioritaire que j'ai le plus travaillé et que je continue à harmoniser de temps en temps. Parce qu'en général, en fait, les centres, même lorsque tu harmonises tes centres, et ben, en tant qu'être humain, c'est vraiment impossible d'avoir tes centres humain design qui est 100% harmonisé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. T'es pas un robot. Et donc, c'est normal que des fois, tes centres humain design peuvent être plus ou moins harmonisés en fonction des saisons que tu traverses, en fonction des cycles que ton entreprise traverse. Et donc, si ton centre n'est pas harmonisé tout le temps, c'est pas grave, c'est normal. Là, il faudrait le plus prêter attention, c'est lorsque un centre est vraiment pas harmonisé et que tu es tout le temps dans son aspect sombre, dans son aspect négatif. Et donc, justement, lorsque ce centre du cœur, il est dans son aspect négatif, dans son aspect sombre, eh ben, tu as tendance à dévaloriser tes heures, tu vas dévaloriser tes tarifs, tu vas offrir des trucs gratuits, tu vas faire des concours à chaque fois, tu vas faire des réductions, des promotions tout le temps parce que tu crois que c'est comme ça que tu pourras attirer les clientes. Ou alors tu attires des clients qui vont vraiment pas respecter ton temps, ton énergie et qui peuvent même être dévalorisantes et irrespectueuses. Enfin, des clients toxiques, quoi. Donc, c'est un son très important à harmoniser. Et ça tu peux faire et donc pour accueillir l'expansion dans ce centre du cœur de l'ego, c'est important d'avoir des outils énergétiques, des ressources énergétiques pour euh, harmoniser ce centre et ainsi faire remonter ton estime de soi. Bon, bien sûr, le travail sur le mindset, c'est important aussi. Genre, par exemple, avoir une personne qui voit la valeur de tes offres et qui voit que tu es en train de te sous-estimer la valeur de tes offres et que tu poses un tarif trop bas. Et donc, cette coach, ou je sais pas qui, pourrait t'aider justement à développer ton mindset, mais aussi avoir quelqu'un ou avoir tes propres sources énergétiques pour harmoniser ce centre du cœur en travaillant sur le trauma, les blessures qui ont touché à la dévalorisation de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et l'humiliation. Là, je vais te partager une petite histoire personnelle. En fait, j'ai vécu de l'harcèlement scolaire durant mes années du collège et lycée. Et du coup, c'est pour ça en partie que ce centre du cœur, centre du cœur et de l'ego, était un centre très à nettoyer parce que mon estime de soi, avec cet harcèlement scolaire, avait totalement dit qu'il était très bas à la base, mais avec l'harcèlement scolaire, comment, beaucoup déséquilibré. Et donc, oui, j'ai travaillé nettoyer sur ces mémoires-là et d'autres trucs aussi. Et ce qui m'a permis d'harmoniser ce centre et donc ensuite, à chaque fois, avoir la capacité, avoir la sagesse, la conscience nécessaire pour aider augmenter mes tarifs au fur et à mesure. Par exemple, mes lectures de chart human design, bah, j'ai augmenté leur tarif 2 fois ou 3 fois. Attends, 2 fois, je crois. Et donc voilà, plus tu développes ton estime de soi, et ben, plus tu accueilles l'expansion dans ce centre du cœur et de l'ego. D'autant plus que c'est le centre de l'argent. Et donc, plus tu augmentes ton estime de soi, plus tu vas oser attirer plus de clients. Énergiquement, ton énergie va attirer plus de clients, en fait. En fait, en énergie, tu vois, lorsque tu as des traumas, lorsque un ou plusieurs centres human design sont pas harmonisés, eh ben, ça va créer comme une sorte de barrière énergétique autour de toi.
Ce qui fait que tu peux appliquer plein de stratégies, tout ça. Mais énergiquement, ton l'aimant magnétique, elle n'est pas activée. Et du coup, même si tu appliques des stratégies, ça n'attire pas grand monde, ça n'attire pas beaucoup de personnes parce que ton énergie, elle ne magnétise pas les gens. Ça code de l'énergie, en fait. Et lorsque c'est comme si une partie de ton énergie n'était pas ouverte. C'est comme si la porte de ton appartement n'était pas ouverte à recevoir les clientes. Et lorsque tu harmonises tes centres Human Design, eh ben, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever les barrières énergétiques ce qui fait que tu pourras enfin ouvrir ta porte d'entrée pour accueillir tes clientes, pour attirer euh, plus de collaboratrices, euh, plus d'abonnés de qualité dans tes newsletters, dans ton compte Instagram, etc., etc. L'énergie, c'est vraiment fascinant. C'est c'est un domaine sur lequel je partageais déjà depuis pas mal d'années. Et c'est même ce sur quoi je transmets dans mes programmes. Bref, maintenant, nous allons parler. Attends, ça fait combien de temps que je parle là? Attends, où est-ce qu'il n'y a pas écrit les minutes? Ok, je peux pas poser. Il n'y a pas écrit les minutes, mais je pense que ça fait déjà 20 minutes, non? Ou plus? Ok, donc maintenant, on va parler du centre Isha Center, de l'identité. Et en fait, celui-là, le centre Isha Center, euh, pour alors, lorsqu'il est pas harmonisé, le centre center peut être très influencé par l'extérieur. En fait, les personnes qui sont très influençables, ce sont des personnes qui ont ce centre chez center de l'identité qui est pas harmonisé. Et donc, lorsqu'une personne, au niveau entrepreneuriat, par exemple, lorsqu'une personne qui a ce centre pas harmonisé, elle voit une personne réussir de telle manière, elle va se dire, oh, bah tiens, je vais faire comme cette personne, je vais appliquer les stratégies de cette personne, je vais communiquer comme elle, je vais créer la même identité visuelle que elle, je vais créer les mêmes offres qu'elle, et enfin, je vais réussir. Sauf que ça marche pas comme ça. Euh, Lorsque tu appliques des stratégies d'une personne, ça ne garantit pas du tout ta réussite et du tout. Et en plus, ça ne garantit pas non plus ton épanouissement intérieur. Et donc, euh, pour activer l'expansion dans ce centre de l'identité, euh, c'est important de revenir vers toi, de te déconnecter des entrepreneurs à succès, de te déconnecter des réseaux sociaux pour revenir vers toi, pour revenir à ton authenticité, pour revenir à ton énergie et découvrir quelles sont les offres que tu as réellement envie de créer, quelles sont les manières dont tu as réellement envie de communiquer, quelle est ta voix authentique en fait, qui tu es toi lorsque tu arrêtes de regarder ce que font les autres. Et plus tu reviens vers toi, plus tu comprendras, voilà ce que j'ai envie de faire dans mon entreprise, voilà la contribution que j'ai envie de proposer à ma communauté, voici la manière dont j'ai envie de transmettre dans mes stories, dans mes posts Instagram, dans mes newsletters, etc. Et donc, tu vas t'autoriser à euh, laisser s'exprimer ta voix authentique, ce qui fait que grâce à ça, ton énergie à toi, que tu révèles enfin, va pouvoir attirer les bonnes personnes vers toi, attirer les bonnes lectrices dans ta communauté, dans ta newsletter, dans tes offres, etc., etc. Donc, c'est aussi un temps, en fait, tous les sens sont importants, à mon avis, de temps. En plus, les portes qui sont, attends, les portes qui sont présentes qui sont présentes dans ton centre chez Center, eh ben, elles représentent justement des forces d'attraction. C'est-à-dire que chaque porte te donne une clé énergétique pour attirer les bonnes personnes vers toi. Et pas seulement dans ton entreprise, hein. En fait, là, je parle du human design pour l'entreprise, mais en réalité, le human design, ça s'applique pour tout, ça s'applique pour les relations. Et donc, quand je te dis quand tu harmonises un centre human design et que ça t'attire les bonnes clientes, que ça t'attire les bonnes lectrices, etc., les bonnes collaboratrices et tout ça, eh ben, ça va aussi se jouer dans les autres domaines de ta vie. C'est-à-dire que tu vas également attirer des bonnes opportunités dans ta vie, les bonnes relations amoureuses, les bonnes relations amicales, les bonnes expériences, etc., etc.
l'abondance, lorsque tu crées dans un domaine, ça va se transférer partout. C'est comme un cercle. Miam, 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 miam. Oui, le son de la gorge. Le son de la gorge, il est ici, ce magnifique carré. Et là encore, ça correspond aussi à ton authenticité, à la façon dont tu t'autorises ou pas de transmettre tes messages, de transmettre tes messages, ce que tu as à dire à ta communauté. Et lorsque ce centre n'est pas harmonisé, eh ben, tu peux douter de tes messages et du coup, tu vas pas partager tes messages, en fait. Et, et donc, tu vas pas t'autoriser à être vu, à être entendu. Et donc, tes, tes posts Instagram ou tes newsletters peuvent sembler un peu fades à tes yeux, ou alors tu peux t'ennuyer, vraiment t'emmerder dans ta communication parce que ça ne te plaît pas du tout et tu sens qu'il y a un truc qui manque. Et ben dans ce cas, il est possible que ce soit ce centre-là qui n'est pas harmonisé. Bien que, en fait, chaque centre humanisé peut être lié les uns aux autres. Et donc, lorsque si jamais ta communication stagne un peu, qu'il manque un peu de pétillant ou qu'il manque une certaine énergie, ça peut vouloir dire que oui, ce centre de la gorge est pas harmonisé, mais peut-être que c'est également lié à un autre centre ou à un autre élément human design qui n'est pas harmonisé. Donc, par exemple, si tu ne t'autorises pas à partager tes messages, ça peut, ça peut aussi être lié au fait que ton centre du cœur et de l'ego n'est pas harmonisé et donc tu manques d'estime de soi et donc tu juges tes messages, tu juges ton histoire, tu juges tes anecdotes, tu juges ce que tu as à dire comme étant pas suffisant, pas assez pour être partagé et donc tu vas pas les partager. Ou alors ça peut être lié aux portes qui sont activées dans le centre de la rate. Attends, je te montre. Donc là, tu vois le centre de la rate. Et ben, chaque porte du centre de la rate a des caractéristiques particulières dont, euh, dont, dont euh, en fait, oui, chaque porte a des caractéristiques particulières et a aussi une peur profonde qui est liée à cette porte. Donc, par exemple, moi, dans mon centre de la rate, j'ai la porte 28 et la porte 32 activée. La porte 28 est liée aux peurs, à la peur de la mort, à la peur d'être abandonné, à la peur d'un manque de sens, en fait, ou d'un manque de temps. Et la porte 32 est liée à la peur de l'échec. Et donc, lorsque j'ai ces peurs-là et qu'elles sont activées, eh ben, elles peuvent justement influencer sur le centre de la gorge ou un autre centre parce que je fais pas, parce que je pourrais ne pas vouloir transmettre un message parce que euh, j'ai peur d'échouer, j'ai peur que ce message n'intéresse personne, qu'il n'y a pas d'interaction et du coup, je me sens invisible, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment fascinant. Et donc, oui, pour activer l'expansion dans ton centre de la gorge, je t'invite à honorer tes messages, ton énergie et aussi honorer euh, ton âme parce que ton âme reçoit les transmissions qu'elle a besoin de partager à travers ton entreprise, qu'elle a besoin de partager ouais, à travers tes stories, à travers tes posts Instagram, à travers tes vidéos, tes podcasts, tes newsletters, etc. Parce que l'âme de tes clientes, l'âme de ta communauté, l'âme de chaque personne de ta communauté est justement venue dans ton univers pour entendre ce message que ton âme a envie de transmettre. Et même si tu crois que c'est juste un petit message sans importance, etc., mais en fait, chaque message est important. Et donc, lorsque tu écoutes ce que tu as envie de délivrer là maintenant, même si ça n'a pas de rapport avec ton activité, même si ça n'a pas forcément de rapport avec ton entreprise, eh ben, partage-le parce que si ton âme ressent l'envie de partager ça, c'est qu'il y a une personne de ta communauté qui a besoin d'entendre ce message-là. Et ce message-là pourrait justement ajouter une énergie, contribuer, ouais, ajouter une énergie positive dans la vie de cette personne, dans la journée de cette personne. Et même si toi, tu es en train de penser que c'est un message de rien du tout. En fait, j'aime me dire que rien ne sert à rien et que chaque chose que ton âme ressent l'appel de réaliser, c'est parce que ça va apporter la juste contribution qu'elle est venue apporter là, maintenant, et pas un autre jour. Donc voilà, c'était pour
l'expansion du centre de la gorge. Maintenant, attends, je peux boire un petit verre d'eau. Ah, j'ai beaucoup parlé. Je crois que ça fait 30 minutes là. Ouais, allez, il nous reste le centre de la chenille et le centre de la gorge, de la couronne. Donc, le centre de la chenille, c'est ce joli petit crâne en haut. Le champ de l'ajna, ça concerne la façon de penser, les schémas de pensée, la conscience, le mentalisme. Et lorsque ce centre n'est pas harmonisé, eh ben, tu peux absorber les croyances limitantes des autres personnes, de ton entourage, de la société, du monde, etc. Et du coup, ça peut influencer sur les actions que tu vas poser, sur les tarifs que tu peux appliquer, sur ta manière de vendre, sur ta posture d'entrepreneur, de leader, d'artiste, de messager. Et du coup, à cause de ces croyances limitantes, eh ben, ça va freiner ton expansion parce que tu vas pas oser faire ce que ton âme a envie de réaliser dans ton entreprise, d'apporter comme contribution à travers ton entreprise. Et donc, pour activer l'expansion dans ton centre Ajna, il est vraiment important d'être entouré des bonnes personnes, de suivre des comptes de réseaux sociaux qui t'apportent du positif, pas les gens qui se plaignent tout le temps. Et donc, si par exemple, tu as des relations qui sont un peu toxiques, qui viennent toujours se plaindre et te dire, oh putain, la vie est tellement dure, euh, créer de l'argent, c'est tellement dur, le monde est injuste, les hommes sont tous des connards, et c'est tout, etc. Eh ben, c'est important que tu puisses prendre plus ou moins de distance avec ces personnes pour pas que l'énergie te plombe l'esprit et que du coup, ça te freine également. Et bien sûr, t'accorder un moment pour regarder l'étape où en est ton entreprise pour savoir si la raison pour laquelle tu n'arrives pas à passer au prochain niveau, c'est dû à quelle croyance en fait. Pourquoi? Donc, si tu viens de faire un lancement dans ton entreprise, ou que tu as, ouais, un lancement, on va dire ça, eh ben, pourquoi tu ne reçois pas de clientes dans ce lancement? Pourquoi tu ne reçois pas de clientes dans cette offre-là, euh, alors que tu as mis tellement d'énergie, tellement de cœur à créer cette offre? Et quelles sont les premières croyances, quelles sont les premières pensées qui pourraient venir? Genre, par exemple, tu peux écrire dans ton journal, je ne reçois pas de clientes en ce moment dans mon offre, machin chouette, parce que, et là, tu laisses venir ce qui vient. Et ben là, ce sont les premières croyances limitantes à libérer. Et tu peux le faire avec les FT. Tu peux le faire à travers le travail somatique, ce que j'appelle la danse intuitive. Euh, là, je vais parler des FT. Euh, dans ma chaîne YouTube, tu peux voir justement quelques séances FT et tu peux reprendre le même modèle pour te libérer de certaines croyances. Donc voilà, pour activer l'expansion dans ton centre d'achat, c'est très, très, très important de transformer ces croyances limitantes qui peuvent vraiment te plomber. Et si tu n'oses pas faire telle action, si ton projet n'avance pas, demande-toi quelles pourraient être les croyances limitantes derrière cette procrastination, derrière cette résistance. Et de cette manière, lorsque tu détectes et libères ces croyances, tu pourras ensuite retrouver ton énergie, libérer les verrous, les résistances, et ainsi permettre à ton énergie de circuler de manière fluide vers ce que tu es appelé à réaliser, à accomplir, à contribuer là maintenant dans l'entreprise, mais aussi dans ton entreprise, mais aussi dans les autres domaines de ta vie. Ouf, maintenant, on va passer au centre couronne, qui est donc le petit dernier tout là-haut. Le centre couronne, il est lié à la pression mentale, à la confusion et à la recherche de réponses. Et en fait, lorsque ton centre couronne, il est désharmonisé, et ben, tu peux rechercher toujours la réponse à l'extérieur. En entrepreneuriat, ça te donne des entrepreneurs qui vont toujours investir formation sur formation, programme sur programme, lire des livres, encore, encore, encore,
ou encore investir dans un coaching, dans un accompagnement encore et encore, mais sans jamais appliquer ce qu'elles apprennent. Du coup, il y a une véritable perte d'argent, perte d'énergie, perte de temps, parce que elles n'appliquent pas ce qu'elles ont appris. Ça, c'est très important à prendre en compte lorsque tu investis dans quelque chose, dans quelqu'un. Eh ben, déjà, d'abord, écouter ton autorité en human design pour savoir si oui ou non c'est le bon choix à prendre maintenant. Parce que des fois, on n'investit pas à partir de notre autorité, de notre âme, de notre intuition, mais à partir du centre couronne désharmonisé qui va te dire que, OK, j'ai besoin de ça pour réussir. Ensuite, une fois que tu as investi dedans, tu fais le truc, tu lis les vidéos, tu lis l'information et hop, tu passes à autre chose. Ah, j'ai besoin de ça pour réussir. Ensuite, ça recommence le cycle éternellement. Et donc, si tu fais partie de ce genre de personnes, je t'invite à te poser et à regarder, OK, j'ai investi dans quel programme, j'ai investi dans quel livre, ressources, formation, coach, et regarder quelles sont les choses que tu as appris et que tu te sens appelé à appliquer là maintenant dans ton entreprise, dans tes stratégies, dans ta communication, dans ta posture d'entrepreneur, afin de justement appliquer ce que tu as appris et que ce que tu as appris te permette de créer une expansion dans ton entreprise, dans ta visibilité, dans ton attraction client et pas toujours courir derrière les coachs, derrière les programmes, etc. Parce que si tu, bah, déjà, si tu investis un peu partout, non seulement tu perds de l'argent, mais en plus ton entreprise elle reste au même niveau parce que tu n'appliques pas ce que tu as appris. Donc, c'est très important de prendre le temps d'appliquer ce que tu as appris et de prendre le temps aussi d'écouter ton autorité avant d'investir encore et encore. Donc voilà, on a parlé de tous les centres en Human Design. Oh my God, ça fait très longtemps que je vais faire une aussi longue transmission. Donc j'espère que ça t'a parlé et je t'invite à regarder en fait quel est le premier centre prioritaire que tu as besoin d'harmoniser. Il y a quand même 9 centres et tu n'es pas obligé d'harmoniser les 9 centres tous en même temps. Mais c'est important de regarder seulement le centre prioritaire qui est le plus désharmonisé et qui impacte le plus ton quotidien, qui impacte le plus ton énergie, qui impacte le plus tes actions, qui impacte le plus ton entreprise pour travailler d'abord, harmoniser d'abord ce centre-là avant de t'occuper des prochains. Et tu verras que rien qu'en harmonisant un centre humanisé, ça va te permettre ça peut faire une grande transformation dans ton entreprise, dans ton énergie, mais aussi dans les autres domaines de ta vie. Moi, c'est le centre de l'ego du cœur qui a permis de créer beaucoup de transformations et qui m'a d'ailleurs permis de quand même tenir une entreprise depuis 10 ans, ce qui est pas, ce qui est pas rien. Bref, oui, je termine cette vidéo en te proposant 2 manières de travailler avec moi. La première manière, c'est que tu peux demander à recevoir ton manuel Human Design spécial succès d'entrepreneur. Et en fait, dans ce manuel Human Design, tu vas pouvoir euh, apprendre tu vas pouvoir découvrir ton Human Design afin de découvrir quelles sont les offres que ton âme est venue créer à travers ton entreprise et que l'âme de tes clients recherche à acheter chez toi. Parce que c'est quelque chose que tu fais naturellement, c'est quelque chose qui fait partie de toi, en fait. T'as pas forcément besoin de chercher à réfléchir, qu'est-ce que je dois faire comme offre pour que les clients achètent chez moi. Non, en fait, ton âme, c'est déjà la réponse et elle est inscrite dans ton Human Design. Et d'ailleurs, depuis que j'ai découvert le Human Design, je fais toujours en sorte de suivre mon Human Design, sachant que le Human Design va pas te donner une seule possibilité, hein, il te donne plusieurs possibilités. Donc ça veut dire que si l'Human Design, t'as pas besoin, quand tu l'écoutes en Human Design, t'as pas besoin de te dire, oh non, il faut que je fasse comme ça parce que mon Human Design m'a dit de faire comme ça. Non, tu vas découvrir plusieurs possibilités d'action, plusieurs possibilités de création d'œuvres pour choisir ce qui te convient, ce qui t'appelle le plus en ce moment.
et qui va justement le plus résonner avec tes clients idéales en ce moment. Euh, et c'est pas tout, vu que le manuel Human Design te donne aussi les manières de communiquer pour créer un marketing aligné, pour vendre tes offres en utilisant ce pourquoi ton âme est naturellement douée à faire, ce que tu fais naturellement en fait. Et donc, et comme ça, tu pourras suivre euh, ton mode d'emploi selon ton human design et pas selon le mode d'emploi des autres entrepreneurs à succès qui te dit de poster 3 fois par jour en story, poster tous les jours sur Instagram, va vendre en message privé, etc. Euh, Ton human design te dit ce qui est le plus naturel, le plus fluide, le plus aisé à faire pour toi, sans avoir à te forcer. Bien qu'au niveau du forçage, ça demande quand même une certaine régularité. Donc, par exemple, et quand je dis régularité, c'est, bah, par exemple, quand tu appliques une stratégie, disons, poster des contenus sur Instagram ou écrire une newsletter, eh ben, c'est important d'être régulière sur le long terme. Donc, par exemple, moi, par exemple, je poste une newsletter tous les 5 jours sur, sur ma newsletter. Et sur Instagram, j'essaye de poster tous les 2 jours. Et donc, je suis régulière et ça pendant des années. Et c'est pas, en plus, surtout si tu débutes dans ton activité, tu vas pas poster une newsletter quelques fois par an et c'est tout. Tu vas pas poster sur Instagram une fois par mois et attendre que, ouh, il y a il y a les ventes qui pleuvent de partout. Non, c'est important d'être régulière. Et pour en revenir au manuel Human Design, c'est que, troisièmement, le manuel Human Design va aussi te permettre de recevoir les clés énergétiques pour activer tes forces d'attraction, pour attirer tes clients idéaux, développer ta visibilité et ton impact auprès de ta communauté. En fait, ton entreprise a besoin de la stratégie et de l'énergétique pour réussir, pour se développer sur le long terme. Et donc, des, si jamais tu appliques déjà des stratégies sur le long terme, des stratégies alignées à ton âme, alignées à toi, et que tu prends plaisir à réaliser, et que, et il y a pas beaucoup de résultats, que ça stagne depuis pas mal de temps, eh ben, c'est que la stratégie est très bien, mais peut-être que c'est plutôt l'énergétique qu'il faut revoir, qu'il faut centrer, centrer, équilibrer. Et ça, tu peux retrouver tout ça dans ton manuel Human Design, qui est vraiment très folie. Et à chaque fois, à chaque fois souvent lorsque les clientes de mon manuel Human Design me font des retours, elles me disent toujours que c'est très riche en informations, il y a beaucoup de pages à lire. Même pour les lectures basiques, la, les premières fois que j'ai fait des lectures basiques, je me suis dit, ah, mais c'est pas beaucoup, là, il y a juste 10 pages. Et, et, et lorsque j'ai reçu les premiers retours sur sur ces lectures basiques, elles ont dit, waouh, il y a énormément d'informations. Et donc, je te laisse imaginer ce que c'est pour la lecture version complète, qui a une cinquantaine de pages. Et aussi, euh, et aussi le premier truc que les clients me disent quand elles reçoivent leur manuel Human Design, c'est que ça leur donne une grande dose de confiance en soi. Et donc, elles vont s'autoriser à passer à l'action au lieu de procrastiner, au lieu de douter, au lieu de stagner encore éternellement. Et donc, connaître leur human design, connaître leur potentiel, connaître leur fonctionnement, connaître euh, ce qu'elles sont venues délivrer au monde, là, maintenant, dans cette vie, dans l'entreprise, ça leur permet de se reconnecter à leur puissance intérieure, ça leur permet de se dire, OK, voilà ce que je veux lui transmettre. Voici ce que mon manuel Human Design me dit que j'ai le pouvoir de réaliser comme contribution dans cette vie. Et donc, en sachant tout cela, tu vas te sentir confiant pour passer à l'action, te sentir confiant pour faire les choses que tu résistais peut-être à faire depuis quelque temps. Donc voilà, si jamais tu as envie euh, de recevoir ton manuel Human Design en version lecture basique ou lecture complète, le lien est dans la description. La deuxième manière de travailler avec moi, c'est que tu peux aussi te former au Human Design. Si c'est un outil qui t'appelle depuis longtemps et que tu trouves super intéressant, et surtout si tu suis mes newsletters
mes posts Instagram depuis très longtemps et que tu adores lire mes posts Human Design, eh ben, si tu es prête à te former au Human Design, eh ben, tu peux rejoindre la formation Human Design Sacré qui est actuellement en tarif de lancement pendant quelques jours. J'ai également mis le lien hum, dans la description. Et donc, en te formant au Human Design, tu pourras bien sûr apprendre à lire une charte Human Design pour réaliser des prestations de lecture Human Design ou encore pour les intégrer dans tes outils d'accompagnante. Et comme ça, en fait, l'Human Design, ça va rendre tes accompagnements, tes séances plus puissantes pour tes clientes qui vont justement vivre des séances fluides et agréables avec toi parce qu'elles se sentent vues, elles se sentent respectées dans leur fonctionnement. Et donc, tu adaptes ton processus d'accompagnement, ton processus de transformation à tes clientes et ça leur permet ainsi de créer une super expérience pour chacune de tes clientes en fonction de qui elles sont, en fonction de leur human design. Et ça, c'est important parce que des fois, dans l'industrie du coaching et de l'accompagnement, on a parfois des entrepreneuses, des coachs qui vont forcer leur mode d'emploi aux autres personnes. Et donc, par exemple, il peut y avoir des entrepreneurs qui te disent, voilà, si tu veux réussir dans ton entreprise, tu dois poster tout le temps, tu dois planifier ta communication sur un mois, tu dois planifier ce que tu vas créer comme offre sur toute l'année, etc. Et ça, c'est pas peut-être que ça peut correspondre à certaines personnes, mais pas à toutes les personnes. Donc, pour les personnes qui sont le type réflecteur, par exemple, c'est pas OK pour eux de surplanifier comme ça peut être très lourd. Et du coup, cette stratégie, cet accompagnement pourrait ne pas fonctionner pour cette personne-là. Et du coup, elle va peut-être appliquer la stratégie, essayer d'appliquer la stratégie pendant quelques temps, mais elle va finir par abandonner et du coup, son entreprise, ça va revenir dans la stagnation, pas parce que elle manque d'engagement, elle manque de volonté ou quelque chose comme ça, mais parce que le mode d'emploi que la personne lui a donné ne correspondait pas à cette personne. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'aime beaucoup le human design, c'est que ça permet de réussir à ta manière, de réussir à avancer dans tes projets à ta façon et pas à la façon d'une autre personne, d'une autre entrepreneur à succès. Donc voilà, si tu veux recevoir ton manuel Human Design, c'est dans le lien en description. Si tu veux te former au Human Design, c'est également dans le lien en description. Et si tu veux rejoindre ma newsletter et découvrir la librairie de ressources Human Design, c'est aussi dans la description. Et mon compte Instagram est aussi dans la description. Ouf, je vais vous parler. Ça m'a vraiment fait plaisir de cette vidéo, d'autant plus que ça fait très longtemps. Donc je pense que je vais faire plus souvent des vidéos. Bref, je vais te laisser ici et je te souhaite une merveilleuse journée. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.